Madame, Monsieur, bienvenue dans cette info flash. Voici les titres. Pour sa fête annuelle, l'association des pêcheurs de Mora n'a servi aucun poisson du lac et presque aucun poisson suisse. Explication. Valbir se craint de manquer d'eau à l'automne. En coupant les fontaines, elle lance un premier signal à la population. Après 28 ans, l'agriculteur Ronald Sommer de Monible abandonne la production de fromage bio en raison du durcissement des règles de BioSuisse. Et finalement, nous nous rendrons à la fête de la plage de Vineltz, organisée par la société de tir de la commune. Du cendre avec des frites. Pour les 80 ans de l'association des pêcheurs de Mora, que servir d'autre que du poisson ? Et pourtant, il ne vient ni du lac de Mora, ni de Suisse, mais surtout des pays baltes. Et cela n'étonne que très peu les visiteuses et visiteurs venus en déguster. Non, je pense qu'il n'a pas assez ici dans le lac. Et puis c'est comme ça, on a aussi d'autres trucs, ça vient de l'étranger parce qu'on n'a pas assez. Puis, par exemple, le boulet. Je pense effectivement que c'est un problème, en particulier pour les Suisses s'ils doivent acheter du poisson étranger. Je trouve ça plutôt dommage, c'est le problème. C'était évident pour moi, j'ai lu que 85% du poisson, du filet de perche, etc. vient de l'étranger. Mais ils ont aussi de l'eau fraîche et du bon poisson. La demande est trop élevée pour ce que donne le lac de Mora. Seuls 5% du poisson consommé en Suisse vient de Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique. Pour cette fête aussi, servir du poisson local n'aurait pas été possible, explique Beat Hemmerli, membre depuis 30 ans de l'association des pêcheurs de Mora. Il n'y a sûrement pas assez de poissons suisses pour répondre à la demande. Nous, les pêcheurs, sommes probablement les seuls qui mangeons du poisson du lac de Mora. Aujourd'hui, on sert du cendre étranger, donc. Les gens en raffolent, comme le filet de perche, et en plus, c'est moins cher. L'association a bien tenté de servir une fois à l'une de ses fêtes du brochet pêché dans le lac, mais il n'y en avait pas assez. Elle a aussi servi d'autres poissons blancs du lac, mais ça n'a pas plu. Les gens ont l'habitude qu'on ait des filets de perche qui ont peu d'arêtes. Les autres poissons ne sont pas tellement appréciés, même si le silure est très bon, si on sait comment le préparer, ou aussi les poissons blancs qui ont un bon goût. Contrairement à avant, il y a maintenant des réglementations claires sur le nombre de poissons qu'il est possible de pêcher. La population de poissons est encore bonne dans le lac de Mora, mais le réchauffement climatique a bien entendu un impact. L'eau est plus chaude et la truite, par exemple, ne le supporte pas bien. L'association s'active pour préserver au mieux les espèces. Les associations de pêcheurs font beaucoup de choses. Le canton aide beaucoup aussi. Nous essayons d'encourager le repeuplement naturel avec des élevages en enclos. Nous avons aussi un étang d'élevage de truites. Nous élevons des brochets que nous relâchons ensuite dans le lac de Mora. C'est la meilleure chose que nous puissions faire. La demande de poissons augmente et c'est justement à l'époque du Covid que de plus en plus de personnes se sont mises à la pêche. L'association des pêcheurs du lac de Mora capture 40 tonnes de poissons par année. L'autre privilégié à manger du poisson local, c'est le cormoran. Il en dévore 25 tonnes chaque année dans le lac de Mora. Les fontaines sont vides, plus une goutte ne coule. L'or bleu se fait rare, ce qui a poussé Valbirs à prendre les premières mesures d'économie. Le responsable technique, Manuel Hennet, a fermé les robinets des fontaines. Pour nous, c'est une première mesure de consommation d'eau. Si elle ne représente finalement pas grand-chose, un grand pourcentage de notre consommation, c'est aussi pour donner un premier signal. Lorsque les gens verront que les fontaines sont arrêtées, se poseront la question et puis peut-être adapteront leur comportement à la sécheresse qui arrive. Cette mesure permet d'économiser 60 mètres cubes sur les 1000 nécessaires chaque jour dans la commune. L'eau provient de 6 sources et d'une station de pompage. Ce graphique montre l'eau manquante cette année. Chaque fois, les hivers, les printemps, où le niveau de la nappe est remonté quasiment jusqu'à son maximum, sauf en 2017 et en 2022, où on voit clairement qu'il nous manque cette quantité de précipitations.
Si la situation devenait trop précaire, il reste toujours l'eau souterraine. Cette pompe la fait remonter. L'eau souterraine est ici plus profonde que le fond du lac de Bienne. En cas d'urgence, il y a donc de la réserve, mais elle n'est pas nécessaire pour le moment. La situation, comme je l'ai dit, elle n'est pas critique, sauf qu'elle se produit tôt, quoi. C'est-à-dire qu'on est descendu dans un niveau qui est encore acceptable, seulement c'est un niveau, à ce niveau-là, on est au mois de juillet. Et puis c'est ça qui nous préoccupe, parce que généralement, c'est une période sèche qui risque de continuer. Et puis pour que vraiment les nappes et les sources se remplissent, il faudrait des pluies continues pendant une belle période. Généralement, on en est à l'automne, c'est l'automne qu'on est dans cette situation, et c'est ça qui nous préoccupe. La situation est similaire sur le plateau de Diesse. Les plantes ont soif, mais la commune demande à la population de ne pas arroser le jardin, de ne pas remplir les piscines et de ne pas s'éterniser sous la douche. Après 28 ans de production de fromage de brebis et de chèvre, Ronald Sommer a clos ce chapitre florissant et pas de gaieté de cœur. Ça fait mal. Ça fait mal et puis, ouais. Il y a des fois, on aurait envie de tout fracasser, quoi, parce que j'entends, c'est pas normal. Mais je peux pas continuer comme ça. Continuer comme ça signifie continuer à perte. Car l'éleveur de Monible s'est mis depuis 2 ans à appliquer les nouvelles directives de BioSuisse sur le fourrage des animaux. Elles exigent que les animaux bio consomment bio également. La part de concentré alimentaire, soja ou maïs, qu'il a le droit de donner à ses bêtes a baissé de moitié. Résultat, 2 fois moins de lait. C'est pas possible, c'est vraiment pas assez, quoi. Et puis voilà, quoi. Alors depuis 2020, depuis mi-2020 à fin 2021, j'ai fait 60 000 francs de déficit avec ma production, quoi. C'est pour ça qu'il a fallu trouver une autre solution. Mais ça fait mal. Ça fait mal de devoir arrêter tout ça. Et puis on en veut quand même des fois à ces gens qui prennent ces décisions complètement erronées. Ces compléments étaient nécessaires pour les animaux de Ronald Sommer qui pâturent sur cette prairie sèche protégée, mais nutritivement plus maigre qu'un pâturage intensif. BioSuisse était consciente des conséquences que ça aurait pour les producteurs. Les raisons qui expliquent la baisse de productivité varient d'une exploitation à l'autre. Là, il faut trouver une solution pour M. Sommer adaptée à ses besoins. L'échange est important et il faut aussi lui expliquer comment il peut augmenter la qualité du fourrage. L'agriculteur de 50 ans espère plutôt que BioSuisse reviendra sur sa nouvelle réglementation. C'est la seule solution, je vois pas comment autrement on peut y arriver. Ou bien alors, mais j'ai pas envie, mais alors on me dirait, tu abandonnes ce pâturage et puis on te donne autre chose de plus productif, de plus productif ailleurs, quoi. Mais c'est pas non plus, j'ai pas envie. Abandonner sa prairie sèche, paradis de la biodiversité, pour un terrain plus riche en nutriments, pas question. Un dilemme que comprend BioSuisse. Ce que vit M. Sommer est typique pour le bio. On veut être durable et ça ne va pas sans conflit d'intérêts. Dans ce cas, c'est un conflit entre la biodiversité et la productivité. On discute quotidiennement de ça et ce n'est pas toujours facile de trouver de bonnes solutions. Pour le moment, Ronald Sommer continue l'élevage de ses 500 moutons. Aujourd'hui, il se concentre sur la production de viande d'agneau. On s'exerce à viser juste à la traditionnelle fête de la plage de Wineltz, et cela sur fond de musique live. L'association de tir du village organise chaque année cet événement, histoire de boire un verre, manger et papoter, mais pas seulement. D'un côté pour la population, pour qu'on puisse montrer qu'on est encore là comme association, et aussi pour pouvoir gagner de nouveaux jeunes tireurs, de nouveaux membres qui veulent participer à la société. Les plus jeunes montrent déjà un certain intérêt, la relève est importante pour l'association. Avec le Covid, on a eu des problèmes, on n'a plus pu donner de cours pour les jeunes tireurs et ça nous a un peu freinés. On essaye maintenant de rétablir ça et de motiver les jeunes tireurs.
Ce soir, on peut tirer, mais aussi danser. La fête est organisée par la Société de tir et la Société de gymnastique. Le week-end prochain, Vinelt accueille au bord du lac un autre événement, la Journée nationale de la gymnastique, fêtée dans le canton de Berne. Et c'en est tout pour l'info flash. Dans quelques instants, rendez-vous avec les futures grandes joueuses du foot suisse. Elles s'entraînent au centre de formation de l'ASF à Bienne. Une rediffusion de notre émission Sport.